je me mets à genoux une fois de plus pour vous raconter une histoire. Les étudiants qui ont fait SOA et Ngouaikele de 2011 à 2015 savent que le meilleur restaurant à l'époque s'appelait Sexy Dakere. Il y en avait trois, à SOA face campus, à Ngouaikele face Cité U et à Titi Garage. Ces restaurants étaient l'œuvre d'un jeune étudiant camerounais qui a dû tout abandonner en 2015 après la mort d'un de ses amis tombé au front au début de la guerre contre Boko Haram pour se consacrer au patriotisme et à l'éveil des consciences. C'est ainsi qu'avec le soutien du ministère de la Défense et sans jamais demander 5 francs, il crée le collectif Je suis patriote Cameroun d'abord et il organise une vaste campagne de sensibilisation sur le patriotisme sur l'ensemble du territoire et des flash mobs sont organisés. C'était tellement fort que toutes les chaînes de télé en parlaient. La flash mob aujourd'hui a donc réuni près de 300 personnes contre Boko Haram à Yaoundé. Faisons le point, faisons le reportage avec Serf Atanganabiso. Pas sorti d'être Camerounais. J'ai juste une chance. Au Cameroun, pays salou de ta liberté. 17h30, samedi dernier, face cathédrale Notre-Dame des Victoires. Certains l'ont pris pour un illuminé. Quelqu'un dans la tête de qui il y a désormais un grain. Steve est simplement un jeune qui a mal. Lieutenant Donken, un de ces centaines de soldats camerounais déjà tombés sous les balles de Boko Haram, c'était son ami. C'était une manière pour nous de dire aux soldats qui sont au front que nous sommes là, nous sommes de tout cœur avec eux. Nous pensons à eux tous les jours. Il ne s'agissait pas seulement de ça, crier son amour de la patrie. 30 secondes de parlotte plus tard, et les badauds remarquent que Steve n'est pas tout à fait seul. Il est même plutôt bien entouré. 300 jeunes, reconnaissables à ces t-shirts que le ministre de la Défense Edgar Alain Mbengo leur a offert, se dévoilent. Hier passant, maintenant danseurs d'une chorégraphie à l'honneur de nos vaillants soldats. La musique est un pot pourri de rythme camerounais. Et nigérian. Le t-shirt, qui est le lien entre ces anonymes, ne permet pas de distinguer. Mais on reconnaît la famille de feu lieutenant Donken, 22 personnes en tout, sa maman en tête, au deuxième rang. Ça s'appelle une flash mob. Mobilisation éclair d'un groupe qui se détache d'une foule en se singularisant par un t-shirt ici. Exécute une danse ou tient une pancarte pour passer un message, puis on applaudit, on s'embrasse et la flash mob se dissout, fond dans la foule comme elle est venue. Ça s'était souvent vu à la télé. Yaoundé a inauguré la première en terre camerounaise, un samedi ordinaire, 22 août 2015. Voilà est annoncé. Je suis soldat camerounais contre Boko Haram. Ça s'appelle donc une flash mob. Vous l'avez compris, ce gars s'appelait Steve Fa. Après Yaoundé, il y a eu les flash mobs de Douala, Ebolova, Bertois, Marois, Garoua, Ngaoundéré, etc. Cette campagne portait ses fruits, car beaucoup de jeunes comprenaient la nécessité de se mobiliser gratuitement pour rendre un hommage à nos soldats. Ils comprenaient également la nécessité de s'inspirer de ces soldats qui meurent au front pour être la meilleure version d'eux-mêmes pour un Cameroun fort et prospère. Malgré ces bons fruits, je ne me suis pas arrêté là. J'ai décidé début 2016 d'aller au front donner du sourire aux soldats qui se battent. C'est comme ça que je décide d'organiser des concerts dédiés à nos soldats qui sont au front. Mais face à la peur de tous les artistes que j'avais contactés et certains qui voulaient obligatoirement que je leur donne un cachet, j'ai décidé d'entrer en studio pour écrire des chansons telles que Je suis patriote. Dites à Tonkin que les Youssouf ne l'oublieront jamais. Dites au monde que nous sommes fiers d'être Camerounais. Dites aux pompiers de vigilance qu'ils ont une grande valeur. Dites aux victimes que cette chanson, c'est bien la leur. Dites à Betty que j'irai passer la nuit à Dabanga, Mora, Kerawa, Konfata, protocole avec nos militaires. Parce que je suis jeune, je suis patriote. Vers aux jeunes, c'est ma meuf, jusqu'à la mort. BIR, etc. Hommage au lieutenant Youssouf Mahamad Ba. Ta patrie, tu l'as portée dans tes bras. Hommage au capitaine Elvis Mbene Matete. Trop de tristesse, trêve de joie depuis que tu nous as quittés. Hommage au capitaine Pipo Yari Diguerrier. Rien n'est plus pareil depuis ce 11 février. Hommage au capitaine Djinebo Robert. Tu restes un exemple pour la jeunesse camère. Hommage au colonel Kouene, ma source d'inspiration. T'as vécu, t'as vaincu, t'as combattu, tu t'es battu avec abnégation. Hommage à tous les soldats du BI tombés au front. C'est pour vous, à cause de vous, que j'ai écrit ce son. C'est donc menu de ces chansons que je décide d'aller passer la nuit avec nos soldats à Kerawa, Kolofata, Gossi. Ça, c'était au plus fort de la guerre. Et les gars étaient très très contents, malgré le fait que beaucoup ne me connaissaient même pas. Au
retour de ce périple où j'ai failli mourir dans une embuscade entre Kolofata et Kerawa, j'ai eu l'honneur d'être reçu avec d'autres jeunes exemplaires au Premier ministère par le Premier ministre. J'ai salué le Premier ministre et cela fut ma plus grande récompense. En 2016 également, lors du cinquantenaire de la jeunesse, mon collectif de patriotes a été choisi pour l'ouverture du défilé du cinquantenaire de la jeunesse. Nous avons fait une flash mob qui a suscité un standing ovation de la part des autorités à la tribune. C'était juste magnifique. La même année, le président de la République lance la campagne nationale d'éducation civique et je suis choisi pour réaliser les vidéos de sensibilisation que vous avez sûrement vues à la télé à l'époque. Il ne s'agissait pas d'argent, car on me donnait à peine 200 000 par vidéo, mais j'étais fier de réaliser ces contenus que tout le Cameroun a apprécié. Tout le monde était d'ailleurs d'accord pour dire que mes vidéos étaient les meilleures pour sensibiliser la jeunesse camerounaise. C'est donc après ça que j'ai décidé de lancer le concept 3 minutes du peuple, avec le même objectif, sensibiliser à travers l'humour et édifier la jeunesse camerounaise. C'est pour ça que vous ne me verrez jamais faire la publicité des jeux de hasard ou toute autre chose qui ruine la jeunesse. Grâce à la visibilité que 3 minutes du peuple m'a donnée sur les réseaux sociaux, j'ai décidé de lancer des formations gratuites sur l'ensemble du territoire pour pousser les jeunes à se lancer sur le digital. Pas plus tard que la semaine passée, par exemple, à Garoua, je donnais une formation gratuite à près de 100 jeunes. À ce jour, je suis à plus de 1000 jeunes formés en présentiel et plus de 10 000 en ligne. Ma renommée m'a également permis de toujours être aux côtés des nécessiteux. J'ai amélioré les conditions de vie des sans-abri, des malades, des handicapés, changé radicalement la vie de plusieurs personnes à l'instar des grands baraques, malgré les insultes que j'ai subies, contribuant ainsi à la concrétisation de ce que j'ai appelé le rêve camerounais. J'ai réalisé des contenus qui resteront dans les annales de l'histoire. J'ai fait danser les soldats du BIL. J'ai été au Brésil avec notre grande marine nationale. Je me suis transformé en corbeau malin après l'incident d'Olembe pour montrer les voies. J'ai rendu la canne sucrée à la demande du chef de l'État. J'aurais voulu compter sur vous, peuple camerounais. Mais la seule récompense que j'ai eue fut cette agression brutale en Belgique par des individus se réclamant d'un certain parti politique. Avant-hier, j'ai fait une vidéo pour dire que quelqu'un qui veut être président du Cameroun a fait mine de ne pas me connaître avant lui-même de citer mon nom. Et ses partisans sont en train d'applaudir. Pourtant, ils savent que c'est important pour un leader comme lui de respecter et même d'embrasser des jeunes comme moi. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont au courant de mon parcours et de tout ce que j'ai fait pour mon pays. Bref, c'est bien. Paul Biya, qui me respecte, m'a déjà invité au palais 3 fois et je suis infiniment reconnaissant. Sauf que depuis, j'attends soit une médaille, soit un peu d'argent, mais rien. C'est mauvais de demander. Face à la demande urgente de nos clients qui veulent venir de partout pour passer le week-end à la Faniente, je me suis dit, soit je continue de bosser dur, sachant que ça va me prendre encore des mois pour que l'hébergement soit prêt, soit je demande l'argent au président de la République. Qui peut le faire vu mes états de service? J'ai donc choisi la deuxième option et j'ai écrit au président. Je suis sûr qu'il va me répondre dans les jours qui viennent. Mais comme j'aime tester les grès de certaines personnes, j'ai également fait un direct pour parler de ça. J'ai carrément vu des gens qui n'ont pour seul investissement qu'un matelas et 2 serviettes venir écrire en commentaire mendiant. D'autres qui m'appellent villageois parce que je ne suis jamais sapé comme les autres. Je ne vis pas une vie de luxe et je ne m'exhibe pas comme les autres. Chers jeunes, soyez humbles et concentrez-vous sur l'essentiel, car il y a un temps pour tout dans la vie. Aussi, soyez des patriotes et bossez dur pour votre patrie. Un jour, elle vous sera reconnaissante. Si la reconnaissance n'arrive pas, remettez tout entre les mains de Dieu et continuez de bosser dur comme je le fais. Ils vont parler, ils vont vous dénigrer. Répondez-leur simplement que la personne qui est trop fâchée construise sa part une voie. Maintenant, admirez l'œuvre d'un mendiant villageois. La Faniente, club privé, loisirs, beach resort and spa, est un complexe construit sur plus de 5000 mètres carrés au quartier Kolfoul à Yaoundé. Nous disposons de plus de 1200 mètres carrés d'espace vert pour l'organisation de vos événements en plein air. Une magnifique piscine avec jacuzzi et plage artificielle pour vos anniversaires et soirées ou vin d'honneur. Un espace Moonaland muni d'attractions diverses pour vos enfants. Un terrain de basket et tennis pour vos 2-0. Mais surtout pour vos soirées de mariage, 500 places sous un dôme. Un bâtiment futuriste avec 15 chambres et 3 suites. Une salle de sport, un restaurant, une salle de conférence, une terrasse panoramique de 100 mètres carrés, une salle de cinéma et une boîte de nuit privée. Un parking sécurisé, un système de vidéosurveillance, un groupe électrogène, etc. Dès que l'hébergement sera opérationnel à la Faniente de Yaoundé, le mendiant de la Faniente sortira du chômage plus de 100 jeunes Camerounais directs et indirects. Et plus de 1000 Camerounais dans quelques années car nous comptons construire une Faniente dans toutes les régions du Cameroun. Kribi est déjà en cours de téléchargement. C'est là-bas qu'on a ouvert le capital. Vous pouvez nous contacter pour investir dans ce projet. Enfin, sachez que la Faniente étant des clubs privés, vous pouvez déjà vous abonner. Vous savez comment les clubs privés fonctionnent. En attendant, à la Faniente de Yaoundé, nous recevons tout le monde durant ces vacances, tous les jours et spécialement le samedi et dimanche. Vous venez, vous pêchez des poissons, vous arrêtez votre poulet, on braise sur place pendant que vous nagez avec vos enfants. C'est 5000 francs seulement. La boisson est offerte et les attractions sont gratuites pour les enfants. Salle de cinéma, trampoline, château gonflable, balançoire, jeux de société, etc. Le village vacances est également ouvert pour vos enfants de 4 à 16 ans. C'est 50 000. Et ils ont droit à toutes les activités plus les attractions.